déclencher simplement ce qu'on appelle le tear-off, donc c'est une protection de visière qui permet de voir mieux une fois qu'on a roulé, qu'on a quelques moustiques sur la visière. C'est ce mouvement que vous avez pu observer en début de droite. Quelle opération pour Marquez au championnat, parce que Rossi pour l'instant n'était que 3e avec 39 points de retard. Il avait 28 points d'avance sur Pedrosa. Rossi, s'il terminait 2e et si Pedrosa ne décolle pas la 6e place, Rossi serait 3e, il n'aurait plus qu'un point de retard sur Pedrosa, il aurait comblé une dizaine de points là, sur un Dani qui est complètement en train de passer au travers pour la première fois de la saison. Oui, là il est loin maintenant, 6 secondes 4 sur Marquez. Alors, vous avez discuté avec Juan, son préparateur physique, et s'il y avait quand même un petit souci, vous expliquez, ce syndrome des loges qui a été opéré très récemment. Écoutez, sur la distance, ça peut arriver là, maintenant. Voilà, il fallait à ce moment-là ne pas le faire si le pilote a pris la décision. Et la tête d'Alvaro Bautista sur Paul Espargaro. On vient d'entendre Fausto Gresini. C'est très bel intérieur sur Espargaro là. Allez, il s'empare de la 3e place. Plus d'expérience évidemment pour Bautista. Il le sent ce podium. Il en a déjà fait en catégorie reine. Et Bautista qui va passer certainement le. Pas de chance. Alors d'un côté Marquez qui brille, de l'autre Dani Pedrosa qui se bat à la 6e place. Allez, j'aperçois dans les stands Gilles de la Posta avec Livio Suppo. Livio, does Mark know the word impossible? Est-ce que Marc connaît le mot impossible? Opa. C'est pas facile. Regarde Pedrosa. Regarde Pedrosa. Tiens. Oh. Il est pas assez, il a pas de couilles hein. Putain. Bah au moins il essaye, au moins, je veux dire, c'est opéré. C'est pas comme si j'avais pas fini. C'est dommage parce que. Il faut faire dedans. Comme l'a fait son coéquipier à plusieurs reprises à l'entrée de la chicane d'Alop. Mais bon, il devrait y arriver, Dani, certainement. 60 degrés, Pedrosa. Sur ce trio, Marquez, Rossi, Bautista. Il a gagné ici, mais il a aussi de mauvais souvenirs. Le regretté Simoncelli, il l'avait poussé à la faute avec une blessure qui, à l'époque, a failli lui faire penser. 60 degrés des deux côtés. Il était vraiment au moment le plus noir de sa carrière, Dani Pedrosa. Bautista est passé 3e et l'écart, 2 secondes maintenant pratiquement, entre Marquez et Rossi devant. Marquez il aurait déjà accéléré comme un dingue. La glisse. Disputé plus des 2 tiers du Grand Prix de France. Oui. Mais sur Lorenzo devant. Marquez caracole en tête. Il reste 9 tours. La course en comptait 28. Le pire c'est qu'il peut le bouffer. Bautista est 3e à 4 secondes 3 et juste derrière lui une demi-seconde il y a Paul Espargaro. Lorenzo il a accéléré fort. Oh comme il plonge, j'en reviens pas. C'est lui qui détenait le record absolu de la piste depuis 2008. C'est lui qui détenait depuis 2011 le record en course. Bien les deux lui ont été ravis par son coéquipier Marquez en un seul week-end. Ça y est, pour la première fois l'écart vient de passer. Il passe. Oh, bien joué. Là c'est beau. Il aurait dû le faire avant, putain. Il a les possibilités de le faire. Non, Varco. Marquez a plus de 2 secondes d'avance sur Valentino Rossi. Pedrosa est passé 7e. C'est bien. Madame Marmot. De Lorenzo au classement général et ça ne va pas s'arranger bien évidemment. PD. 65 points de retard sur Marquez. Avant ce Grand Prix, on comprend bien maintenant qu'il a déjà championnat perdu de toute façon. Il y a trop de pilotes devant lui. Je rigole qui est 3e Pedrosa. Et surtout, Valentino Rossi a pris l'ascendant sur Lorenzo maintenant, Sébastien. Très nettement. Oui, très nettement, encore une fois, sur ce tracé, on voit que Rossi est plus fort. Peut-être ça touche comme ça. Mais attention, Dani, Pedrosa est là. Et moi sur le trio. C'est certain, c'est dommage parce qu'il a encore une fois un petit peu trop attendu. Et on voit encore je peux pas me super l'image de Marc Marquez. C'est sûr. Bah non, le pot d'échappement, il y aurait une autre peinture. Comment cette position lui permet de aller plus court. On a pu voir la moto très Là tu vis le carénage. Regarde.
En bas. de manière Il a mis la vache qui a lâché. précise. Et regardez la trajectoire de Marquez. Ce qui est intéressant chez ce pilote, c'est que lui aussi, à l'instar de grands comme Casey Stoner, Oh, ce qu'il voit mieux aussi de ça. Il reste 8 tours sur le circuit Bugatti du Mans. Marc Marquez est en tête avec 2 secondes 4 d'avance maintenant. Oh, attention là au pilote. Ah non, mais c'est pas par là-bas, mon gars. Qui coupe. Sans trop de dommages. Crutchlow justement, il est 11e pour l'instant derrière Bradley Smith, son ancien coéquipier de chez Tech 3. Éducature du mal de Lisieux est 9e, Crutchlow 11e, Hernandez 13e, Yannone est tombé. Alors le chrono, Pedrosa vient de faire son meilleur tour personnel en 1:33.6. Oui, il est capable de les faire ses chronos d'amis. C'est dommage qu'il attende trop. Parce que là, il va revenir, hein, je pense, sur le trio de tête. Vous le côtoyez de plus en plus, achetez lui un réveil matin. Non, mais voilà, c'est difficile. Ouais, je ne me permettrai pas de critiquer. C'est méchant. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous le côtoyez de plus de beaucoup. Achetez-lui un réveil matin. Ça a commenté sur le moto. On voit quand même que Rossi fait le forcing, hein, parce que derrière, on a aussi Bautista qui est en train de revenir, qui fait des très jolis chronos. Pedrosa qui a le moyen d'aller sur le podium, il a roulé 7 dixièmes plus vite que Paul Espargaro dans le... Bah ferme ta gueule alors. Ah ouais, ils reviennent. Mais attention parce qu'il peut revenir sur Espargaro, mais Bautista s'en va, il a maintenant 7 dixièmes d'avance. Qu'il fasse mon quatrième. Sur Ce son serait génial. compatriote. Voilà la position de Pedrosa qui pourrait ramener Lorenzo d'ailleurs. Oui, Lorenzo s'accroche. Lorenzo s'accroche, il est bien calé derrière la Honda Repsol. Et là par contre 34-3 sur ce tour, c'est même beaucoup moins bien. Plus beaucoup de suspense devant pour la première place, mais suspense sans doute pour la 3e, 4e, 5e, voire 6e place. Dani Pedrosa se réveille maintenant.